Toulouse, Hervé Bellu, fan de vélo depuis son enfance, a trouvé une idée pour générer des déplacements à plusieurs. Bonjour. Salut Hervé. Bonjour. Ça va? C'est bon? On y est tous là? Ok. Ah ben voilà. Qu'est-ce que tu connais? Ben voilà, ça y est. On va rejoindre des collègues. D'autres personnes, bonjour. Bonjour. Ce groupe constitue un bus cycliste. À bord, les passagers partis du centre de Toulouse vont à Blagnac, à 10 km de là. Temps de trajet, une demi-heure pour arriver à leur travail, soit 2 fois moins qu'en voiture. Bonjour. Bon, vous rejoignez le bus cycliste? Oui. Allez, on est parti. Ben, on perd pas de temps hein, parce que par rapport aux stations, on va être en retard. Ingénieur dans l'aviation, Hervé Bellu a d'abord initié ce concept dans sa société avant de le diffuser par l'intermédiaire d'Internet. Bah pour participer à une ligne de bus cycliste, c'est extrêmement simple. On va sur le site des bus cyclistes, on repère sur la carte son itinéraire, celui qui correspond le mieux aux besoins, et ensuite on va sur la ligne en question, on contacte le leader par email, et puis là on peut se coordonner et on peut se retrouver. Là justement, voilà, il y a 2 personnes, 2 nouveaux passagers. Bonjour. Allez, bienvenue dans le bus. Il y a plusieurs intérêts à rouler comme ça tous en groupe. Je dirais un des premiers intérêts, c'est la convivialité. C'est très agréable. On peut, comme ça, on roule ensemble, on se retrouve régulièrement, on partage les mêmes choses. Et puis alors, sur certains axes aussi, il se passe un autre phénomène, c'est un phénomène tout simplement de sécurité. Dès qu'il y a 2, 3 ou davantage de cyclistes, à ce moment-là, ça fait un petit groupe qui est considéré comme un véhicule en fait. Et à ce moment-là, le comportement change complètement. Et on est plus en sécurité. Et bonne journée Gaël, un de ces 4. Chaque cycliste quitte le bus en fonction de son itinéraire. Les participants enthousiastes sont convaincus d'avoir trouvé là le mode de déplacement idéal. Pour moi, c'est la santé, parce que bon, il faut faire un peu de sport, donc c'est un tout petit peu du sport journalier. C'est l'environnement, c'est aussi sensibiliser les autres que la voiture, c'est plus du tout le moyen de transport en ville. Il est complètement inadapté, hein. Ça c'est clair. Dès qu'on enfourche le vélo, ça y est, la journée elle est terminée. C'est un plaisir de rentrer chez soi, alors que souvent, sinon, c'est je vais passer 1 heure dans les bouchons pour rentrer chez moi, alors que j'habite à 10 km. Alors qu'à vélo, le temps de trajet est constant et en plus il est agréable. Quand on regarde ça, on s'aperçoit bien qu'effectivement la demande d'extension du garage à vélo est totalement justifiée. Ah oui, oui. Hervé Bellu a convaincu son patron de faire une vraie place aux cyclistes. C'était il y a 2 ans, au moment où le parking voiture arrivait à saturation et où le prix du pétrole n'en finissait plus d'augmenter. L'entreprise a payé des vestiaires et des parkings, un investissement au coût anecdotique pour cette société de 600 personnes. Mais cette initiative a servi de déclencheur et c'est devenu l'exemple à suivre à Blagnac. Je crois qu'il y a énormément d'entreprises qui pourraient le faire, et je dirais même plus, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent le faire. Moi, je discute beaucoup avec des amis présidents d'entreprises aux alentours, et effectivement, ils me demandent quel est ton contact, quelle est la personne que je peux appeler, parce que l'on voudrait effectivement faire quelque chose dans notre entreprise également. Je pense que c'est irréversible, d'autant plus que, en dehors de cet aspect de communication avec les entreprises, il y a un côté qu'il ne faut pas oublier, c'est la communication avec les pouvoirs locaux. Et effectivement, moi par exemple, j'ai énormément de discussions avec le maire de Blagnac pour l'aménagement des pistes cyclables, et je ne suis pas le seul chef d'entreprise. Et effectivement, il est très important pour aussi les pouvoirs locaux de comprendre quelle est la volonté des entreprises, de manière à pouvoir planifier leurs investissements. Le bilan interne est positif. Depuis les investissements, le nombre de cyclistes a triplé. Et ensuite, il y a un point que j'oublie pas, hein, c'est très bon pour la santé des employés. Parce qu'on oublie ça, mais enfin, d'un autre côté, il vaut mieux passer une demi-heure à faire du vélo qu'une demi-heure dans sa voiture. Hein. Et pour la pour l'absentéisme, pour tout, enfin, c'est vraiment un moyen phare.